Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et sa réflexion dans cet article intitulé Standing Ovation pour le président Macron. Voici ses propos en podcast pour vous. Bonne écoute. Rachid Boufous commence son article en nous invitant à nous plonger dans un moment empreint d'émotion, notamment lorsque le président évoque les grands chapitres de l'amitié franco-marocaine de la manière suivante. Le président Macron a fait aujourd'hui un grand discours au Parlement, rassemblé avec ses deux chambres. Beaucoup de références historiques, servies par un verbe beau et des mots bien choisis. Le moment était à l'émotion avec l'énumération des grandes heures de l'amitié franco-marocaine. L'évocation des diverses péripéties de cette longue amitié avec l'histoire fake de la demande de la main de la princesse de Conti, fille de Louis XIV, par le sultan Moulay Ismaël via l'ambassadeur Ibn Aïcha. Cette histoire, longtemps véhiculée n'est pas vraie et c'est l'ambassadeur marocain Ibn Aïcha, qui avait échoué dans sa mission à la cour de Versailles et ne voulant pas revenir bredouille vers son sultan, qui aurait oxy, rapporta un portrait de ladite princesse à Moulay Ismaël, sur suggestion du comte de Pontchartrain, secrétaire d'État à la marine, qui persuada Ibn Aïcha de le faire et qui monta par la suite et pour la postérité, toute la sauce autour de cette fausse histoire. Moulay Ismaël, qui avait un grand harem ne s'intéressa point au charme et surtout au long nez de ladite princesse, dit à Ibn Aïcha de la prendre pour, lui si elle l'intéressait à ce point. Ibn Aïcha fut néanmoins lourdement réprimandé par le sultan, pour n'avoir pas réussi à arracher un accord avec Louis XIV pour la libération des 8000 Marocains détenus aux galères royales à Marseille. Bref, on aurait aimé croire à ce passage du président Macron s'il était vrai, mais l'histoire est faite de tant de mythes qui n'engagent que ceux qui y croient. Le discours du président n'en fut pas moins émouvant et très bien écrit, même si la majorité des parlementaires n'ont pas saisi le sens et les tournures de phrases. Cela fait longtemps que la langue française n'est plus pratiquée par nos politiciens, hormis les ministres qui ont fait la mission française. Notre architecte insiste sur l'importance de lever le voile sur les annexions successives des territoires marocains ainsi. Toutefois, ce discours eut comme point d'orgue la reconnaissance franche et sans équivoque de la marocanité des provinces du Sud par la France et que le président a continué à indiquer dans son discours par le vocable de Sahara occidental, lamentablement censuré par la télévision locale, comme si cela était un crime phonique d'appeler les choses par leur nom historique. Oui, le Sahara occidental est marocain, comme le Sahara oriental l'est autant. Et nous avons hâte, au Maroc, de consulter enfin les archives relatives à nos territoires spoliés, tenus au secret, à Nantes, depuis la fin du protectorat français en 1956. Nous devons enfin connaître, pour l'histoire, les conditions dans lesquelles de vastes territoires marocains furent annexés à l'Algérie par la France entre 1844 et 1952 comme Tidikelt, Béchar, Téléken, Imbéda, le Gourara, le Toit, Regan, Salé, Tindouf et Tamanrasset, ou permis à l'Espagne et la France de les occuper notamment le Sahara occidental de Cap Juby jusqu'en Mauritanie, comprise. Il est primordial qu'une commission historique mixte voie le jour, afin de jeter toute la lumière sur une histoire coloniale sombre, afin d'informer les générations futures sur l'histoire de leur pays. Nous ne pouvons pas en faire l'économie. Après ce passage émouvant du discours, le président a eu droit à une longue standing ovation de la part des parlementaires marocains. Boufous souligne ce moment fort, marqué par une plaisanterie bien placée du président en ces termes. En tout cas, le président français a eu droit à une longue et historique standing ovation de la part des parlementaires et des ministres marocains, à son évocation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Il ne pouvait pas en être autrement, lui qui avait justement détendu l'atmosphère crispée qui régnait dans l'hémicycle en disant que le seul terrain sur lequel le France et le Maroc étaient adversaires était celui du football, ce qui provoqua l'hilarité générale et bienvenue dans un moment aussi grave que celui-ci. Après cela, le président est parti déjeuner au Sheila avec l'élite culturelle du pays, sans que himself ait été invité, ce qui est un impair inexcusable de la part du protocole diplomatique. Mais en tant qu'écrivain universel et mondialement connu, himself n'en a cure, sans doute que cette faute de goût sera réparée rapidement. Notre internaute invité mentionne également la couverture médiatique française, focalisée sur la tenue décontractée de Yacine Bellatar lors de la cérémonie de salut des délégations ainsi. Bien sûr, les médias français ont longuement glosé ce matin sur la présence de Yacine Bellatar, en jogging et espadrille à la cérémonie de salut des délégations, hier, au Palais Royal. De ce côté-ci de la Méditerranée on se fiche pas mal de qui il est, Bellatar, ainsi que d'autres invités du président français que nous n'aimons pas ici.
Nous les tolérons par correction diplomatique, sans plus. En conclusion, l'auteur considère que cette visite présidentielle a été un franc succès, et il exprime l'espoir de voir rapidement les accords signés entre les deux délégations se concrétiser en ces mots. En définitive, on considère au Maroc que la visite du président français est un franc succès et on attend avec impatience que les nombreuses lettres d'intention et autres mémorandums d'entente, signés hier, entre les deux délégations officielles, deviennent rapidement une réalité sur le terrain, afin de consolider le nouveau partenariat franco-marocain. Vive l'amitié maroco-française. Par Rachid Boufous. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.